Le débrief de la matinale Anissa, elle a été baptisée Kepler 452b. Cette exoplanète vient d'être découverte par la NASA à 1400 années-lumière de chez nous et elle ressemble beaucoup, mais alors beaucoup à la Terre. De quoi émerveiller le physicien Christophe Galfard, c'était dans le journal de 8h. Peut-être qu'on vient de trouver une sœur de la Terre dans l'univers parce qu'elle fait quasiment la bonne taille. Son étoile est semblable au Soleil. Ça nous donne un endroit à regarder. On a déjà pointé des télescopes pour voir si par hasard on ne recevrait pas des petits signaux de gens là-bas. On n'en a pas trouvé encore. Peut-être qu'il y a de la vie là-bas, peut-être pas. On n'en sait rien encore, mais en tout cas, on a des candidates avec cette planète en particulier pour l'apparition de la vie extraterrestre dans l'univers. Elle arrive en France. La bactérie tueuse d'Olivier a été détectée en Corse du Sud pour la première fois en pleine nature, donc en France. Cette bactérie a déjà fait des ravages en Italie. Mélanie Nunes a joint à 7h30 un producteur corse très inquiet. On est mal, quoi. On est très mal. Ça va faire mal au cœur, quoi. Je couperai mes arbres au pied et puis je mettrai le feu à la souche. Au lieu de vente d'huile, je marquerai vente de bois. À échéance, c'est la mort du travail que j'aurais fait pendant 40 ans, quoi. Il fallait faire du protectionnisme avant. Maintenant, c'est trop tard, ça y est. Mais l'épidémie inquiète également en métropole. En Provence, la vigne pourrait elle aussi être exposée à un risque d'infection de la bactérie. En ce week-end de grand départ en vacances, le président du site, le patron du site de covoiturage Blablacar était avec nous à 7h45 pour l'interview vérité. Alors que le service Uber Pop a défrayé la chronique, Frédéric Mazella a tenu à bien faire la différence avec justement son site de covoiturage. La grande différence, c'est qu'on est en partage des frais. Nos conducteurs sont des gens comme vous et moi, c'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui vont gagner de l'argent. C'est comme si vous partagiez vos frais avec des amis ou de la famille, c'est-à-dire que vous partez en vacances et puis vous demandez une participation aux frais de 20 €. C'est totalement différent d'une logique dans laquelle le conducteur serait en fait soumis aux volontés du passager qui dit prenez à droite, prenez à gauche, emmenez-moi exactement là où vous voulez et qui se fait rémunérer pour faire cela. Donc c'est ça la grande différence. On poursuit ce débrief. Notre reporter Sandrine Prioul était ce matin sur l'île de Watt, une île de pêcheurs. Au pied des bateaux, les tarifs sont très abordables, même pour les homards. Une série sur les îles, donc, dans l'Atlantique, qui a beaucoup inspiré William Galibert, qui présente le journal de 8h. Oubliez l'île de Saint et bye bye les Glénans, Finistère amer, nous nous reverrons peut-être un jour. Non, ne te retourne pas, sèche tes larmes salées, affronte le turbulent golfe de Gascogne, royaume du homard et de la dorade. L'île d'Ouate t'accueillera si tu tiens crustacé. Reportage. Wow. Ils sont énormes, ils sont grave beaux. Oh là 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 là. 11,60 € pour presque 2 kilos de crabe, c'est pas possible ça. Là, on peut se permettre de vraiment se taper la cloche, comme on dit vulgairement. Nos touristes parisiens qui feront grave bombance de 2 dorades et 2 kilos de crabe pour moins de 20 €. Voilà, et on retrouvera William Galibert, bien évidemment, dans le journal de 9h.